Je vous propose de reprendre le texte de notre méditation dans Luc, chapitre 16, et on reprendra à partir du verset 9. Luc 16, verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Mais il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » J'aimerais lire aussi dans Apocalypse quelques versets, chapitre 3. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Et encore peut-être dans 2 Corinthiens, le début du chapitre 8, 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Un ultime texte encore dans Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Il est difficile d'avancer dans un chapitre comme ce chapitre 16 de l'évangile de Luc. Il est riche et il aborde cette question, ce danger de la possession, de l'avarice, de l'amour des biens et finalement du culte d'une idole qui s'appelle Mammon, d'un dieu qui est le dieu de la possession. Et il est un avertissement donc de la part du Seigneur lui-même, avertissement qui est dans toute la parole, de veiller à la séduction des richesses, la séduction de l'amour du monde, à laquelle je pense personne n'échappe au fond. Nous sommes profondément attachés à ce que nous possédons ou à ce que nous souhaiterions posséder. Nos avidités, nos convoitises sont témoins de tout ça. Même si nous avons peu, nous désirons beaucoup. Il y a une soif profonde dans le cœur de l'homme, une avidité insatiable qui fait aller le monde, qui fait courir chacun pour essayer d'être comblé, d'être rempli. Mais la parole nous met en garde parce que la plénitude des biens terrestres, des biens d'en bas ne remplit pas le cœur, quoi qu'on pense. Et au contraire, lorsque elle remplit un peu le cœur, crée quelque chose de dangereux, c'est l'élévation, l'orgueil. Et l'avertissement de Paul à Timothée, c'est de dire aux riches de ce présent siècle, non pas peut-être de se rendre pauvres, ce serait stupide. Ce n'est pas la richesse en elle-même qui est problème, mais c'est l'attachement qu'on y porte et ce qu'elle procure, surtout l'orgueil. Il dit qu'il ne soit pas orgueilleux. Il y a beaucoup d'élévation, beaucoup d'orgueil dans le cœur de l'homme qui cherche, au travers de la richesse, de se valoriser lui-même, comme si ces richesses lui donnaient de la valeur.
Et c'est vrai pour les richesses matérielles, je dirais sonnantes et trébuchantes, mais c'est vrai pour toutes les richesses d'en bas, sagesse, intelligence, force, etc. Et la parole, déjà, je l'avais lu tout à l'heure en préparant un texte aussi dans Jérémie, qui dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir. Comme on l'a entendu, il y a une illusion souvent de plénitude lorsque l'on se sent riche. Cette église de l'Apocalypse se sentait riche alors qu'elle était pauvre. Les pharisiens se croyaient riches aussi dans leur justice, riches dans leur religiosité, et ils ne savaient pas qu'ils étaient pauvres, parce que leur richesse était vécue dans une sorte d'esprit de propriété égocentrique, tourné sur soi, et donc orgueilleux, qui élève cet esprit donc centré sur soi-même, sur ses intérêts, et quelque chose qui règne dans le monde, qui est dans notre nature à tous, mais qui mène à la perdition. L'esprit, et je dirais l'économie qui règne dans le royaume de Dieu est tout autre, et on l'a souligné déjà la semaine dernière, c'est l'économie de la grâce, c'est l'économie du don, de la générosité, de cet amour qui se concrétise en œuvre, en action, au travers de la générosité, de la bonté, et du fait d'être prêt à abandonner ce qu'on nous doit, ce qu'on estime à quoi on a droit, on estime avoir droit, et qu'on y renonce jusqu'à, je dirais, la reconnaissance, la justification au travers du fait qu'on doive nous demander pardon quand on nous a offensés, etc. Toutes ces choses sont une forme de fausse propriété, de fausse richesse. Nous estimons que nous avons bafoué notre honneur, bafoué notre justice, nous demandons réparation, etc. C'est contraire à l'esprit de la grâce, c'est la poursuite d'une richesse personnelle, d'une grandeur, d'une force, d'une notoriété, d'une ambition, etc., qui appartient au royaume d'en bas, qui parfois est nécessaire. Il est évident que quand on travaille sur la terre, on ne va pas travailler à perte et on va chercher un certain profit, un certain bénéfice. Ça fait partie de l'économie de la terre. Mais nous sommes, nous, enfants de Dieu, appelés à vivre tout en étant sur la terre, et c'est là une grande difficulté, une grande tension, à vivre dans un autre esprit qui est celui de la grâce, de la générosité, de l'amour, du don, qui est inverse, qui est opposé à ça. Et il nous faut réussir, je dirais, à combiner les deux, d'une certaine manière, sans être dans une hypocrisie telle que les pharisiens qui pensaient associer la piété avec le gain. Bref, la question est épineuse, difficile. Le texte l'aborde par petites touches, et c'est l'ensemble de ces traits, de ces touches que chaque verset apporte qui nous amène à comprendre la volonté du Seigneur, à la recevoir dans notre cœur et à vivre selon sa volonté par l'Esprit. Difficile à expliquer comment marcher sur cette terre en tant que quelqu'un qui est du ciel, qui est de l'autre royaume, en ayant extérieurement les mêmes aspects, les mêmes comportements, mais intérieurement une autre orientation, un autre but, une autre vocation, un autre appel, qui est fondé sur des principes complètement inverses. Et le texte, je l'ai lu en entier dans le chapitre, parce que l'inversion des principes est claire. Quand on voit ce riche qui a vécu dans l'opulence sur la terre, etc., et a laissé croupir le malheureux Lazare, nous voyons que dans le ciel, il y a une inversion des valeurs. C'est le riche qui est en détresse, le riche selon la terre, et c'est le pauvre qui est sauvé et qui est dans le sein d'Abraham. Il y a donc une inversion des valeurs, donc la poursuite des richesses de la terre est une orientation dangereuse. Il est dit de ne pas aimer les richesses d'en bas,
mais de chercher celle d'en haut. Il nous est dit de veiller à ne pas s'attacher à 2 maîtres et surtout à celui de la possession, à Mammon, parce que forcément on ne pourra pas combiner les deux. Nous marchons sur la terre avec les principes célestes, nous ne combinons pas les principes au niveau du cœur, même si extérieurement, pour les usages terrestres, nous semblons vivre comme les gens du monde. Mais intérieurement, notre cœur a été délivré, affranchi par le Seigneur, par son amour, par sa grâce, de cette volonté de posséder, puisqu'il nous a aimés, nous qui n'en étions pas dignes. Il s'est donné à nous, gratuitement, nous qui ne méritions pas. Nous avons reçu le don gratuit, et c'est vivant de ce don gratuit intérieurement que nous allons nous-mêmes servir et aimer dans ce même esprit de gratuité, de grâce. Nous sommes appelés à vivre ces choses en étant fidèles, pour ne pas être emportés, je pense, parce que cet esprit du monde, cet esprit de la possession nous guette, Mammon nous tente, il y a quelque chose d'extrêmement séduisant dans les richesses du monde, dans tous les domaines. Il y a quelque chose de fascinant dans les familles riches, parfois, il y a quelque chose de fascinant. Il y a des choses fascinantes dans la grandeur humaine, dans l'art, etc., dans l'intelligence. Mais comment être gardé? Il s'agit de purifier son cœur de toute idole. Et donc la parole nous dit de ne pas nous confier dans ces richesses déjà. De ne pas placer notre confiance dans les richesses, que le riche ne se confie pas dans ses richesses, mais dans le Seigneur. Donc il s'agit bien de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et d'enlever à tout autre objet qui serait une idole cette confiance qu'on doit au Seigneur. C'est important de se détourner, de purifier notre cœur, de fuir, comme dit l'apôtre à Timothée, de fuir cet esprit qui est dans le monde. Fuis ces choses. Recherche l'amour, la patience, la bonté, etc. Fuis ces choses. Fuis cet appât des richesses, qui perdent, qui égarent. Cet amour de la richesse égare le cœur, égare loin de Dieu. Il y a un esprit d'égarement. On ne se rend même pas compte peut-être qu'on est égaré. Cette église de l'Apocalypse ne se rendait même pas compte qu'elle était loin de Dieu, se croyait riche. Aux Corinthiens, Paul disait, vous êtes déjà riches, riches en dons, riches en capacités, même spirituelles. Nous sommes pauvres, méprisés, abandonnés. Et nous avons parfois cette illusion et cette erreur de penser que la richesse est la caution de la bénédiction divine. Et je dirais même les richesses spirituelles, les dons, les fruits, le succès dans l'Évangile, le succès dans l'Église, etc. Le succès de notre évolution au sein de l'Église, même le succès que nous avons peut-être même auprès de ceux que nous cherchons à sauver. Nous faisons de ces choses une richesse qui est fausse, parce que, selon le Seigneur, comme Christ a vécu, eh bien, en fait, c'est plutôt dans un sentiment de perte que nous allons avancer, nous allons marcher avec le sentiment de perdre. Et l'apôtre Paul disait, nous sommes pauvres, nous sommes méprisés, vous êtes dans le succès. Et nous pensons que parce que nous perdons, nous ne sommes pas bénis. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Le Seigneur, sur la terre, n'a pas manifesté énormément d'enrichissement. Il a même perdu ses disciples à la fin au seuil de la mort. Ils l'ont tous abandonné. L'apôtre Paul était dans la perte tout le temps. Il a perdu. Et quand on s'engage à servir le Seigneur, c'est quelque chose qu'il faut évidemment accepter, qui fait partie du programme, ce sentiment d'être perdant. Je parlais encore récemment avec une jeune femme qui est engagée dans l'œuvre de Dieu, qui est missionnaire et qui avait ce sentiment, et on l'entend parfois
de droite et de gauche, parmi les amis qui avancent dans l'œuvre, qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais qui avancent dans l'œuvre, qui se rendent compte quand même qu'ils ont payé un certain prix, et tout d'un coup, il y a une petite différence qui s'installe entre ceux qui s'installent dans l'existence, qui ont une bénédiction divine certaine, un certain confort qui s'installe dans la vie et qui ont un peu de richesse et qui font finalement, qui se marient, qui ont des enfants, qui construisent la maison, etc. Il y a une sorte de bénédiction, vraie bénédiction, matérielle. Et puis, celui qui sert le Seigneur, qui a le sentiment d'être laissé pour compte, qui ne peut pas envisager le même avenir, les mêmes facilités, et peut-être même restera célibataire parce que contraint par le service, que sais-je. Et j'ai entendu donc cette souffrance, et c'est une vraie souffrance. Mais en lisant les textes de la parole, et surtout les exhortations de Paul à Timothée, où il dit « combat le bon combat », il n'y a pas d'ouvrier qui s'embarrasse des choses de la vie pour servir, il n'y a pas de laboureur qui récolte sans avoir labouré, c'est-à-dire accepter de perdre. Celui qui veut récolter doit semer, c'est-à-dire on perd. Il y a une orientation dans la vie du croyant qui est à l'inverse de l'orientation du monde, qui est l'acceptation de la perte pour soi, qui accepte aussi de perdre par fidélité au Seigneur. C'est parce que Jésus a vécu comme ça. Et le texte m'a frappé parce qu'il exhorte en disant « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, etc. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» La fidélité, c'est bien sûr l'attachement profond et permanent et constant au Seigneur qui ne se laisse pas bouleverser. Être fidèle, c'est garder la parole, comme on l'a entendu tout à l'heure. Celui qui m'aime gardera mon commandement. C'est être fidèle. Mais être fidèle, c'est aussi, comme on l'a lu, dans l'épître de Jean, ça m'a frappé, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Être fidèle au Seigneur, c'est être comme il a été lui-même. C'est correspondre à ce qu'il est. C'est ça la fidélité. Une chaîne hi-fi, bon, on ne parle plus tellement de ça aujourd'hui, mais haute fidélité, c'est un appareil qui est capable de restituer le son d'une salle de concert. C'est-à-dire avec fidélité, le son est exactement comme si vous étiez dans la salle de concert. C'est haute fidélité, c'est-à-dire restitution égale. Et en fait, nous sommes appelés à vivre comme le Seigneur a vécu, à être fidèles au Seigneur dans les moindres choses, et surtout dans cet esprit de la grâce qu'on a souligné dimanche dernier, cet esprit du don, de la générosité, qui fait de nous le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants du royaume, de ceux qui vivent selon l'économie céleste à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à marcher ainsi tous les jours de notre vie, dans les petites choses et dans les grandes, parce qu'on avait souligné que les richesses injustes sont les richesses d'en bas. Ce qui est à autrui, ces richesses qui sont à autrui, c'est les richesses d'en bas. Et notre fidélité doit être concrète dans ces choses-là, dans ces richesses terrestres, ces choses d'en bas, ces biens d'en bas. Nous sommes appelés à le vivre ainsi, afin que l'on puisse recevoir les biens d'en haut, les biens célestes. C'est impressionnant, ça me frappe énormément. Je dirais c'est comme si l'on était sauvé par les œuvres. Bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par cette façon d'agir en faisant le bien. Mais nos œuvres bonnes, comme il l'a dit par rapport à Abraham, sont le témoin de la grâce que nous avons reçue, de la grâce à laquelle nous sommes attachés, parce que nous savons que nous ne sommes pas sauvés, parce que nous avons acquis beaucoup de justice, beaucoup de bonnes œuvres, justement. Nous sommes sauvés parce que nous n'avons rien, et même quand nous aurons fait tout ce qu'il faut faire, la parole dit encore,
vous êtes serviteur inutile. Parce que quand je lis des textes comme ça, je regarde ma vie et on a ce réflexe, peut-être pas vous, mais de regarder nos œuvres. Et tout d'un coup, vous avez une sorte de balance d'entrée et de sortie, si j'ose dire, de choses qui seraient peut-être potables, si j'ose dire, et puis surtout de manquements. J'ai beaucoup de complexes par rapport à ce texte de la générosité, du don de soi. Ils ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient, dit Paul par rapport aux Corinthiens, je crois. Ils ont donné beaucoup. Et ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Et si on fait un bilan, en fait, dans notre vie, on est devant quelque chose de profondément insuffisant, même si on a, je pense, servi toute sa vie et tous les jours de sa vie. On sera quand même sauvé que par la grâce, même si on a tout fait parfaitement bien. On ne sera sauvé que par la grâce. Parce que qui peut estimer la valeur de ses œuvres, de sa générosité? C'est déjà, je dirais, un grand dérapage que de commencer à le mesurer. Je dirais, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec toute notre insuffisance, toute notre incapacité, toutes nos failles. Et on vit de la grâce par la foi. On vit de la grâce par la foi, en sachant que ce qui nous sauvera au final, c'est la grâce de Dieu. Mais peut-être que dans cette grâce, donnera-t-il une récompense à des œuvres qui n'en valaient pas la peine non plus. En tout cas, celui qui aura donné un verre d'eau, etc., et qui n'en est même pas conscient parce qu'il ne donne pas beaucoup, il ne donne pas cher de ses œuvres. Quand avons-nous vu donner avoir soif, diront les justes. Ils n'ont pas été conscients. Pourquoi? Parce que leurs œuvres ne valaient pas très cher à leurs yeux. Et je pense que nous restons comme ça. Nous ne pouvons jamais nous sentir riches de nos œuvres, riches de notre justice, riches de rien. Nous sommes pauvres, misérables, aveugles, nus. Nous sommes comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Je pense que c'est normal, ça fait partie de la vie du chrétien. Ce sentiment de perte, d'insuffisance, d'incapacité, de ne pas réussir à faire le pas de demain, même si j'ai fait celui d'aujourd'hui. Mais je marche par la foi à cause de l'appel du Seigneur. Il m'a appelé. Et je répondrai avec amour à cet appel. Et je me donnerai encore au Seigneur. Et je le supplierai de vivre dans ma vie et dans mon cœur pour que mes gestes, que mes actions, que mes œuvres bonnes soient les siennes. Qu'il habite dans mon cœur, je le dis, je le saisis par la foi, et quant aux œuvres que je suis appelé à pratiquer, je demande qu'il m'y conduise, parce que c'est le résultat de la grâce. La grâce de Dieu va m'instruire, va m'enseigner la volonté de Dieu. Elle m'enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à me détourner des idoles d'en bas, de l'idole de Mammon, de la possession. La grâce va m'instruire, la parole va m'enseigner, l'esprit va me conduire, et il va aussi me conduire, cet esprit de la grâce, dans les œuvres préparées d'avance, Éphésiens 2. Les œuvres préparées d'avance, que le Seigneur va me donner à accomplir, que je regarderai accomplir devant moi par le Seigneur. Dieu m'appelle à ça. Donc je lui fais confiance. Quant à moi, je me sens insuffisant, incapable, et même quand c'est accompli, ça reste encore insuffisant. Mais je rends grâce à Dieu de m'appeler à son œuvre, à son service, tout aussi pauvre que je suis. Il est ma richesse. Et je m'attache à lui. Combat le bon combat, est-il dit à Timothée. Saisis la vie éternelle. Cette véritable richesse, c'est Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est lui que je saisis. C'est lui qui habite dans mon cœur. Moi, je reste, je dirais, une sorte de coquille
vide naturellement. Mais Christ vit dans mon cœur. Et cette habitation de Christ dans mon cœur, en esprit, remplit mon cœur de cet esprit de grâce, de reconnaissance profonde, qui va pousser à une générosité qui me dépasse moi-même, qui n'est pas moi. Je vais en réponse à son amour et à sa présence, à sa bonté, à me prendre avec lui. Dans son royaume, dans son œuvre, je vais répondre avec reconnaissance, avec action de grâce. Je vais aussi donner ma vie pour les frères. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Je rends à Dieu ce qui lui revient, la grâce de la vie. Je lui donne ma vie et je donne ma vie pour les frères encore. C'est l'esprit de la grâce qui conduit à ces choses. Il est appelé à être renouvelé dans nos cœurs. Et c'est en marchant comme ça, je pense, que nous serons gardés de l'esprit du monde avec ses convoitises et ce désir de posséder cette idole de Mammon qui est terrible, qui peut emporter n'importe qui loin de la foi, égaré parce qu'il y a un esprit d'égarement dans la possession. On ne s'en rend pas compte, comme je disais, on est dans l'illusion et on est perdu. Que le Seigneur nous protège de ça. Il y a probablement beaucoup d'autres aspects dans ce texte qui dénoncent d'ailleurs aussi la richesse de la propre justice des pharisiens qui étaient avares non seulement d'argent mais aussi de cette justice. Mais Jésus leur montre, en leur montrant que la loi n'allait pas disparaître, aucun trait de l'être de la loi ne disparaissait, que s'ils se font une richesse de la loi, ils allaient devoir répondre à toute la loi et ils n'allaient pas passer à travers la condamnation parce qu'il y a certainement quelques lettres de loi qui leur manquent. Cet appui sur les richesses d'en bas est un faux appui, c'est un mensonge, c'est quelque chose qui va nous être enlevé. Les richesses d'en bas vont rouiller, vont périr, vont disparaître. Comme il est dit dans Timothée, nous n'avons rien emporté dans ce monde, nous n'emporterons rien. La richesse qui ne nous condamnera pas, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre richesse, parce qu'il nous aime, il a payé le prix pour nous sauver, il a donné sa vie pour nous emporter dans le royaume éternel, dans les lieux célestes. Et là, nous sommes appelés à demeurer en lui, garder sa parole en pratiquant ses commandements d'amour par reconnaissance. Que le Seigneur nous aide et vienne à notre secours, que nous ne perdions pas ce que nous avons reçu. Nous voulons prier pour terminer. Te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as tout donné. Nous avons tout reçu de toi pleinement. Tout est en Christ. Seigneur, nous croyons aux richesses véritables qui nous sont révélées dans ta parole, au travers de ta personne. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir attiré notre cœur à toi pour que nous te saisissions, nous qui n'avions plus d'espoir, plus d'espérance, qui étions perdus. Nous te saisissons tout à nouveau ce matin par la foi. Seigneur, nous te rendons grâce de l'abondance éternelle qui est auprès de toi, de la vie, de la grâce, de l'amour, de la sagesse infinie. Nous te bénissons de nous délivrer des illusions, des fausses richesses, et nous te demandons de nous en garder, nous garder des séductions du monde. Seigneur, nous ne nous sentons pas invincibles. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de toi pour que cette fidélité à ta parole, à ta personne, s'imprime profondément en nous et que nos œuvres te louent, que le monde voit aussi nos bonnes œuvres et te glorifie. Seigneur, nous t'en supplions. Viens à notre aide chaque jour. Au nom de Jésus. Amen.